Bonjour, bienvenue à la première capsule de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Mais qui est donc Dr. Charles Richard Drew? Né le 3 juin 1904 à Washington, D.C., Dr. Charles Richard Drew est un chirurgien afro-américain qui est reconnu comme étant le pionnier de la création des premières banques de sang à grande échelle aux États-Unis, mais aussi sur la scène internationale comme en Grande-Bretagne. On le surnomme le père de la banque de sang. En 1926, Dr. Drew étudie à Amherst et exerce la profession de biologiste au Morgan State University à Baltimore pendant 2 ans. En 1928, il a postulé dans des écoles de médecine et s'est inscrit à l'Université McGill à Montréal, chez nous, au Canada. À l'Université McGill, Dr. Drew s'est rapidement révélé être l'un des meilleurs étudiants. Il a remporté un prix en neuroanatomie et se forge une place au sein de l'Alpha Omega Alpha, une société honorifique médicale. Diplômé en 1933, Dr. Drew obtient à la fois un doctorat en médecine et une maîtrise en chirurgie. En 1938, Dr. Drew reçoit une bourse de la Fondation Rockefeller pour étudier à l'Université de Columbia aux États-Unis. C'est au Presbyterian Hospital de New York qu'il découvre que la durée du plasma est plus longue que celle des cellules du sang, soit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. C'est également à cet endroit qu'il découvre que le plasma, après conservation, peut être utilisé en cas de besoin. Un petit rappel, les rôles du plasma consistent principalement à transporter les cellules sanguines, les substances nutritives, l'irrigation des tissus et la coagulation sanguine. En 1940, Dr. Drew termine sa thèse de doctorat sur ce sujet et demeure le premier Afro-Américain de l'histoire à obtenir ce diplôme de l'Université de Columbia. Les contributions scientifiques de Dr. Drew l'ont mené à devenir un acteur significatif durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, Dr. Drew est invité à diriger la collecte de plasma conservé dans plusieurs hôpitaux de New York et les expédier en Europe, principalement en Grande-Bretagne. En 1941, Dr. Drew dirige également plusieurs expéditions d'unités de plasma pour la Croix-Rouge américaine. Malheureusement, vers la fin de son mandat, des dirigeants et militaires caucasiens exigent que les dons de sang soient identifiés en fonction de la couleur de peau des donneurs. Ces militaires refusent de recevoir des dons de sang provenant d'Afro-Américains. Pour eux, les dons de sang provenant d'une personne noire devaient être attribués à un militaire noir exclusivement. Par ce mouvement de ségrégation, Dr. Drew démissionne de son poste par opposition. Pour lui, les dons de sang devaient être attribués à n'importe quel individu sans tenir compte de la couleur de sa peau. À ce jour, ces découvertes ont une influence marquante dans le domaine de la science, de la santé dans le monde. Je suis Stéphanie Bumba. Je vous attends pour un prochain épisode de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Portez-vous bien. À plus!